Faire une ordonnance, dispenser, préparer, administrer, autant de situations qui peuvent conduire à des erreurs médicamenteuses. Des professionnels de santé se réunissent pour partager leurs expériences. La Chambre des erreurs, un outil ludique, a été créé à cet effet. Alors le CREC, ça veut dire Comité de retour d'expérience, qui s'intéresse dans l'établissement aux erreurs médicamenteuses. Il s'agit d'une sous-commission de la CME qui a pour vocation de recenser et d'analyser les erreurs dans le parcours du médicament, à partir de la prescription donc au niveau médical jusqu'à l'administration par les infirmiers, en passant par la délivrance par la pharmacie. Le but final étant d'analyser la cause des erreurs et de pouvoir en dégager des axes d'amélioration pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Le rôle du correspondant CREC, c'est de faire le lien entre le comité et le secteur et les unités d'une manière générale. C'est de sensibiliser les infirmiers au risque d'erreurs médicamenteuses, de faire le retour de ce qui se passe sur le terrain au comité, le retour de ce qui se passe au comité sur le terrain, de sensibiliser énormément pour permettre justement au comité de travailler sur ce qui peut se passer et pallier, éviter, travailler sur ce qu'on peut mettre en place pour réduire les risques. Finalement, dans un établissement de santé mentale, on se rend compte que la gestion du risque médicamenteux, effectivement, est très importante aussi, puisque nous, au niveau de la pharmacie, on a un rôle qu'on pourrait qualifier de rôle de support, qui nous amène à faire des activités très diversifiées. On travaille aussi bien en amont que sur le terrain. En amont, on va travailler beaucoup sur le recueil, sur l'analyse des erreurs médicamenteuses, sur les réunions du CREX, qu'on travaille en amont, qu'on prépare, qu'on organise. On va travailler aussi pour aider les soignants justement dans l'élaboration d'outils de prévention du risque médicamenteux. Je pense par exemple à l'élaboration de guides d'administration de médicaments. Et puis on est aussi beaucoup sur le terrain finalement parce qu'on participe à des actions de sensibilisation, de formation des soignants sur le risque médicamenteux. Je pense à la Chambre des erreurs qui est un bon exemple. La Chambre des erreurs, c'est un exercice en situation qui va s'adresser aux professionnels de santé au niveau de toutes les chaînes de la prise en charge médicamenteuse du patient, que ce soit au moment de la prescription, de la dispensation des traitements, de la préparation par l'infirmier des médicaments et de l'administration au patient. Donc il peut se glisser des erreurs à tout moment, des confusions de médicaments, un médicament dispensé à la place d'un autre, ou des dates de péremption sur les médicaments qui auront été délivrés, ou des médicaments personnels qui traînent dans la chambre et qui ne doivent pas y être. Et l'exercice, ça va être de les trouver. Donc c'est un peu, on va jouer au Sherlock Holmes pour pouvoir rechercher ces erreurs. Ouais, ça c'est le si besoin ça ou... Alors, vous êtes un petit peu la prescription. C'est sur l'Oxapac. 30. Voilà. Là j'ai 90, Donc, en effet, 90. Par exemple, des erreurs sur l'identité du patient, il manque un N à son prénom, ou bien des erreurs de posologie, des confusions de médicaments, etc. C'est sensibilisant, enfin, ça permet de dire ah tiens, là je pourrais facilement faire ce genre d'erreur et de se projeter, de se dire ah bah la prochaine fois je ferai attention, ou peut-être que cette erreur-là j'ai déjà faite. L'exemple qui m'a le plus parlé, c'est l'identification du patient, qui était différente par rapport à la prescription du médecin généraliste de ville, notamment au niveau de l'orthographe et de la date de naissance. Et ce qui ne m'a pas sauté aux yeux au prime abord, parce que j'étais surtout focalisée sur la prescription médicamenteuse et pas sur l'identification du patient. Bon, et l'étiquette patient, elle est la même, elle est la même sur les deux. C'est dans ce contexte que les professionnels, forts de l'expérience du CREX aujourd'hui, savent que lorsqu'il y a une erreur, eh bien, ils n'hésitent pas à la déclarer immédiatement dans l'intérêt du patient, parce que là aussi, on sait pertinemment que plus tôt on va prévenir, donc déclarer l'erreur, et plus on va être performant et ne pas engager un risque vital pour le patient qui aurait fait l'objet, par exemple, d'une erreur d'administration de médicaments. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. À la prochaine fois.